Nouveau challenge, nouveau défi et nouvelle défense de titre car oui, le Real Madrid est l'actuel champion de la Copa del Rey. On avait gagné à Séville, vous vous en souvenez peut-être, et le Real Madrid demain qui entame sa défense avec un premier match, une première rencontre face à Arandina à l'extérieur. On verra bien comment les hommes de Carlo Ancelotti s'en sortent sur une pelouse qui sera sûrement de très mauvaise qualité en comparaison par exemple avec le Bernabéu. Le Real Madrid qui va donc se déplacer et on a déjà des mauvaises nouvelles. Lucas Vázquez qui est blessé, je vais vous mettre le communiqué tout bientôt. C'est parti pour la déclaration, ou plutôt les déclarations de Carlo Ancelotti lors de cette conférence de presse. Let's go! C'est parti pour la première question. En ce qui concerne la Copa del Rey, comment l'équipe aborde-t-elle le début de cette compétition dont elle est championne en titre? Carlo qui répond, eh bien, parce que nous sommes les champions en titre, parce que cette compétition nous a donné beaucoup de bonheur l'année dernière. Nous allons essayer de la gagner, comme nous avons essayé de le faire l'année dernière. Nous commencerons demain et nous essayerons de faire de notre mieux. Question numéro 2, je voulais vous demander, pour demain, vous nous avez déjà dit que vous comptiez évidemment faire plusieurs rotations. Mais comme il s'agit d'un match sans retour, j'imagine que vous prendrez la plupart des joueurs de l'équipe première. Et prévoyez-vous de faire débuter des joueurs comme par exemple Bellingham ou Vinicius? Carlo répond, les seuls 3 joueurs qui ne voyageront pas seront Toni Kroos, qui a des problèmes, Tchouaméni et Vinicius qui doivent encore terminer leur récupération. Les autres seront du voyage et ils pourront tous jouer. Évidemment, on a encore la blessure de Lucas Vázquez qui donc ne sera pas de la partie. Question numéro 3, le mois de janvier a déjà commencé, comme vous l'avez dit, un mois très difficile. Le match face à Arandina vous rappelle-t-il celui de Cacereño l'année dernière, qui est également difficile? Il va faire très froid, la température ne va pas être très bonne, ce qui, je l'imagine, va aussi conditionner. Outre le fait que la Supercoupe est la semaine prochaine, cela va conditionner le 11 que vous pourrez présenter. Ce qui, je pense, va être un 11 inédit parce qu'il pourrait y avoir jusqu'à 7 changements, non? Carlo répond, à 3 reprises, nous avons dû faire des changements. Nous avons eu des problèmes pour aligner certains joueurs. Tous ceux qui ont joué se sont finalement très bien débrouillés. Je ne parlerai pas d'un match avec des changements, je parlerai plutôt d'une rencontre qui, comme l'année dernière contre Cáceres, a été compliquée et difficile. Ce que nous pensons aujourd'hui, c'est que demain, nous devrons le prendre très au sérieux ce match, parce que ce sera un match difficile, que nous essayerons de gagner, parce que c'est une compétition qui nous intéresse beaucoup. Peut-être à cause de la fatigue, parce que nous avons joué mercredi soir, il y aura quelques changements, mais l'équipe que je mettrai sera compétitive de toute façon. Question numéro 4, hier nous avons assisté à l'engueulade entre Sergio Ramos et un supporter, une espèce de dispute. Vous aimez beaucoup Sergio, je ne sais pas comment vous voyez la dernière ligne droite de sa carrière et s'il aurait une place dans ce Real Madrid avec vous. Carlo Ancelotti qui répond, j'ai une affection particulière pour Sergio et je lui souhaite de terminer sa carrière de la meilleure façon possible. Il le fera certainement car c'est un professionnel sérieux, un homme courageux, très sérieux et très professionnel. Il terminera sa carrière de la meilleure façon possible. Question numéro 5. La semaine dernière, vous avez parlé de Dani Carvajal comme d'un défenseur central de secours. Tchouaméni ne sera pas là. Je voulais vous demander si vous aviez cette option pour demain. Je vous en remercie. Carlo répond, Carvajal est une option, Nacho est une option aussi, Carrillo est une option, il s'est entraîné avec nous, il s'est entraîné très bien et il peut jouer à ce poste. Tchouaméni n'est pas une option car il doit se reposer. Question numéro 6, je voulais vous demander comment se déroulent les récupérations de Mendy et Camavinga. Demain, vous avez déjà dit qu'il serait appelé, pourrait-il même jouer quelques minutes dans le 11 de départ? Carlo répond, Mendy n'est pas encore prêt, il ne sera pas dans l'équipe, Camavinga est disponible, il ne manque que Mendy qui sera dans l'équipe pour le prochain match en Supercoupe. Question numéro 7, je voulais vous demander quel est votre plan pour Arda Güler demain, si vous envisagez de le titulariser et si le problème de Toni Kroos est grave ou mineur, s'il pourra se rendre en Arabie sans problème. Carlo répond, Kroos sera en Arabie. Il a eu un petit souci à la cheville lors du match contre Majorque, il sera en Arabie sans aucun doute. Güler est disponible, il est possible qu'il débute le match demain. Question numéro 8, je ne vous poserai pas de questions sur Mbappé, j'ai appris la leçon lors de la dernière conférence de presse. Ce soir, c'est la nuit des rois mages. Je voulais savoir si vous aviez demandé un cadeau au roi mage Florentino Pérez. Alors évidemment, Carlo qui répond en rigolant, au roi mage Florentino Pérez, non, j'ai une très bonne relation avec lui, je ne lui ai jamais demandé plus que ce qu'il m'a déjà donné, donc non. Pas dans ce sens, parce qu'il me donne tout en termes d'affection, en termes d'émotion,
J'ai une très bonne relation avec lui et j'ai beaucoup d'affection envers lui. Question numéro 9. L'autre jour, vous avez annoncé que Lunin allait jouer. Je voulais vous demander si vous pouviez dire quel gardien de but jouera demain. La rotation des gardiens de but va-t-elle se faire par compétition, en fonction des compétitions, comme par le passé avec le cas Diego Lopez et Casillas, ou va-t-elle se faire match par match, en fonction de la rencontre? Carlo qui répond: je pense que la situation est différente de celle de la première étape avec Casillas et Diego Lopez. Demain, c'est Kepa qui jouera. Il y a de la concurrence dans nos buts et c'est une bonne chose, parce que c'est bon pour nous et pour eux aussi, parce que les deux gardiens sont motivés et qu'ils travaillent tous les deux très bien. Question numéro 10. L'autre jour, vous avez joué pour la 3e fois au Bernabéu avec le toit fermé. C'est très différent de ce que l'on voit d'en bas. Avez-vous remarqué une différence dans l'atmosphère, au niveau du son? À quoi cela ressemble-t-il vu d'en bas avec le toit fermé? Carlo qui répond: le son est très différent. Il y a beaucoup plus de bruit, mais l'atmosphère est bien meilleure. Je pense que cela peut pousser et aider l'équipe à être plus motivée. Question numéro 11. Je voulais vous poser une question sur Jude Bellingham qui, dans les dernières mises à jour de tous les indicateurs de valeur des joueurs, est classé numéro 1. Pensez-vous que Jude Bellingham soit actuellement le meilleur joueur au monde? Carlo répond: il s'en sort très bien, il s'est très bien débrouillé durant cette première partie de la saison en tenant en compte de son adaptation à notre club, en tenant en compte du fait qu'il a dû s'adapter à une nouvelle culture, à une nouvelle langue. Pour nous, il est évident qu'il est le meilleur. Question numéro 12. Les matchs comme celui de demain peuvent être un peu trompeurs en raison de la supériorité théorique sur le papier du Real Madrid. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus dans le match de demain? Carlo répond: que nous puissions jouer à notre meilleur niveau, que nous fassions un match sérieux. Nous sommes prêts à nous battre et à rivaliser, comme toujours. Je pense que dans ce sens, je n'ai pas de doute. J'ai beaucoup de confiance parce que l'équipe est motivée en ce moment et je pense que nous sommes très concentrés sur le match de demain. Et surtout, sur cette compétition qui, comme je l'ai déjà dit et je le répète, nous a donné beaucoup de bonheur l'année dernière. Question numéro 13 et avant-dernière question de cette conférence de presse. Le Real Madrid a connu dans cette compétition en Copa del Rey des défaites douloureuses, par exemple en 2009 contre Alcorcón. Je ne sais pas si vous vous souvenez du 4-0 infligé par Alcorcón au Real Madrid. J'aimerais savoir si vous aviez étudié les résultats historiques du Real Madrid dans cette compétition et si vous en aviez tiré des conclusions, des leçons. Carlo Ancelotti qui répond: la seule conclusion que j'ai tirée, c'est que cette compétition, avec l'aide du Real Madrid évidemment, je l'ai gagnée 2 fois. Les 2 fois où nous avons pu la gagner, comme je l'ai dit, nous avons été très heureux. Celle de Valence a été inoubliable et celle de l'année dernière à Séville l'a été également. Question numéro 14 et dernière question de cette conférence de presse. Vinicius ne sera pas présent lors du match de demain, mais il est vraiment frappant de constater qu'au départ, initialement, sa période de convalescence était de plus de 2 mois. Et que Vini est revenu beaucoup plus tôt. En 48 jours, Vini est revenu sur le terrain. Quelle est la raison de ce retour précoce de Vinicius, ou quelles en sont les raisons? Carlo qui répond: c'est dû à son sérieux, surtout à son sérieux, à son professionnalisme et au bon travail des médecins et des physios qui ont travaillé avec lui. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, un énorme merci pour le soutien, pour les pouces bleus, pour les commentaires. Vous êtes extraordinaires. On grandit petit à petit. Demain, du coup, le Real Madrid qui va entamer cette compétition dont il est l'actuel champion, la Copa del Rey, face à une équipe qui, théoriquement, sur le papier, est vraiment inférieure. Mais ça sera dans des conditions, sur un terrain, sur une pelouse, sûrement de très mauvaise qualité. On verra comment et dans quel état les joueurs du Real Madrid vont rentrer sur le terrain, s'ils vont faire un bon match ou pas, j'espère que oui. Et on verra également la composition. Notez que Lucas Vázquez s'est donc blessé. Je vais vous mettre le communiqué, la traduction sur ma page YouTube. On verra bien donc comment tout ça se déroulera. Pour moi, c'est tout bon. À la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez, ciao.